À qui présentons-nous un projet? Donc, on peut présenter un projet à travers les organes d'accompagnement étatique. Vous l'aurez compris que à travers l'ADER, on peut présenter un projet. À travers l'ADER, on peut être convié par des membres du jury à présenter son projet. À travers l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes aussi. Et cela se fera devant un jury. Donc, vous aurez à présenter votre projet devant un jury au niveau des organes d'accompagnement, que ce soit étatique ou privé. Sur les organes d'accompagnement privés, on peut citer les incubateurs ainsi que les structures d'accompagnement qui sont d'ordre privé. Et pour la plupart, ces présentations-là seront en réalité les conséquences suite à un concours organisé par ces organes. Donc la majeure partie du temps, vous aurez à participer à des concours pour ne serait-ce qu'avoir la chance de présenter votre projet. Vous pouvez aussi être ciblé parmi certains entrepreneurs prospères qui sont en train de développer des idées vraiment innovantes, conviés à un entretien directement pour que vous puissiez mettre en valeur, présenter en réalité le projet dans lequel vous travaillez. Vous pouvez aussi présenter votre projet devant des investisseurs ou bien même de futurs collaborateurs. Donc que ça soit des investisseurs, que ça soit de futurs collaborateurs, que ça soit devant un incubateur ou bien devant le jury. Donc vous aurez à présenter le projet. Vous aurez à parler en réalité de votre projet. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est présenter un projet? Donc, présenter un projet, c'est parler en réalité de votre. Vous allez être devant des membres, vous allez expliquer, vous allez parler de votre. En parlant de votre projet, vous allez essayer de convaincre le public, les membres du jury, le futur investisseur ou bien votre futur collaborateur de la faisabilité mais aussi de la pertinence de votre projet. Vous aurez aussi surtout à montrer le rôle crucial qu'il peut jouer, que ce soit l'investisseur, que ce soit le futur collaborateur ou bien même que ce soit l'organisme étatique ou l'organe étatique, tant pour moi. Donc, sur tous ces aspects-là, en réalité, la personne peut avoir la chance de présenter un projet. Et qu'en est-il même de la définition? Qu'est-ce que c'est présenter un projet? Donc, sur une définition académique, on peut dire que c'est un exercice de communication et impactant visant à en convaincre en un temps record votre interlocuteur sur l'ingéniosité de l'idée, sa viabilité ainsi que la rentabilité lors de la mise à l'échelle. Donc, lors de l'exercice, en réalité, vous allez communiquer. Vous n'allez pas communiquer de façon simple, mais vous allez communiquer de façon précise, de façon impactante. Donc, il y aura des mots qu'il faut choisir. Il faut utiliser beaucoup de verbes d'action qui pourront mettre en valeur votre idée. Mais aussi, vous aurez à montrer l'ingéniosité, cette innovation que vous avez sur le projet que vous voulez mettre en place. Démontrer en quelque sorte la viabilité sur le temps. De montrer qu'en réalité, ce n'est pas un projet éphémère. Ce n'est pas un projet juste pour les vacances, mais c'est un projet qui est viable. Et surtout, de faire comprendre que sa mise à l'échelle sera aussi rentable que la phase de prototypage. Donc tous ces aspects-là en réalité ressortent sur la définition de présenter un projet, nous donnent en quelque sorte une idée sur la structuration. Quand on parle de structuration, c'est en quelque sorte l'articulation. Cette question élucide sur l'importance des différentes parties. Comment s'articule l'exercice de présentation de projet? À ce niveau, il est important de comprendre que la présentation de votre projet dépend de l'étape d'évolution de votre projet. Connaissez-vous les étapes d'évolution d'un projet? Donc la question vous est posée. Donc on attend vos positions de réponse en commentaire. On va de ce part montrer en quelque sorte les étapes de présentation de projet ou pitch. Lors de la présentation de projet, il est crucial d'amorcer la discussion que vous allez avoir avec les membres du jury. En dehors des salutations, vous amorcez. Et quel est le rôle de l'amorce ici? On a dit que l'amorce est une phase importante visant à cadrer le débat et à capter l'attention du public ou bien des membres du jury. À ce niveau, il est bon d'informer sur la nécessité de trouver une solution à la situation donnée. Dans l'amorce, je vous conseille vraiment de faire ressortir les statistiques montrant l'effet en termes
de nombre de personnes touchées, en termes de nombre de tonnes d'aliments. Si vous parlez de production, soyez quantitatif, parlez de quantité pour montrer l'impact en réalité de la situation que vous voulez soulever. Et comme on l'a souligné, vous visez à capter l'attention avant d'entrer du moins dans le vif du sujet. Là, on est juste à l'introduction. Vous devez capter l'attention du public. Comment capter l'attention du public? Il faudra faire ressortir des données très importantes, mais vérifiables. Ne donnez pas des statistiques qui ne sont pas du tout sourcées. Toutes les données que vous allez donner ici, à ce niveau-là, des statistiques sur le nombre d'élèves qui sont en âge d'aller à l'école et qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de fréquenter les établissements, sur la quantité, par exemple, de produits qui en réalité n'est pas utilisable, d'accord? Il y a plein d'aspects que vous pouvez ressortir. Ça dépend de votre idée de projet, ça dépend de l'activité que vous avez ciblée. Donc, donnez des statistiques, vérifiez si les statistiques que vous avez données ont des sources claires. Ça permettra aux membres du jury de comprendre que vous ne parlez pas dans le vent, mais vous parlez avec des preuves palpables. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire pourra être vérifié en donnant votre source. Donc c'est ça l'objectif de l'amorce. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. On essaye de capter l'attention des membres du jury en leur donnant des conséquences qui aujourd'hui sont palpables sur le terrain, qui aujourd'hui ont des répercussions sur la population, sur votre cible en réalité en quelque sorte. Après cela, vous passez à la description du problème. Lors de la description du problème, il faut poser le problème de façon simple et évidente. Comment ça se fait de poser votre problème de façon simple et évidente? Lors de l'étude de marché, on vous avait demandé de valider l'existence du projet. C'est pour ne pas poser d'ambiguïté. On vous demande de poser le problème de façon simple et évidente. Tout simplement parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont observé certains problèmes à leur niveau et malheureusement ces problèmes n'ont pas été validés lors de l'étude de marché, mais ils se sont entêtés à vouloir proposer des solutions sur des problèmes qui n'existent pas. Et si la problématique n'est pas bien posée, les membres du jury risquent de ne plus suivre, tout simplement parce que vous partez sur de fausses pistes. Donc juste rappeler que le problème, comme on l'a dit sur l'étude de marché, doit être validé. Doit être validé par qui? Par la cible. Même la cible doit être au courant, doit être d'accord qu'en réalité ça c'est un problème et ça nécessite vraiment cette solution que vous nous avez proposée. Après le problème, donc, on passera à la présentation de la solution, bien sûr. Vous avez identifié un problème, maintenant, vous donnez la solution. Donc, vous exposez la solution que vous avez trouvée au problème. Donc, n'oubliez pas que sans la validité du problème, la solution ne pourra pas peser sur la balance. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faudra faire en sorte que d'abord qu'il y ait lieu d'un problème avant de vouloir proposer la solution. Et ce qui est très important à ce niveau, c'est la proposition de valeur qui montre la pertinence de votre solution, mais la différence de la solution apportée avec les autres solutions qui existent déjà. Il ne s'agit pas de vouloir mettre en place une opposition entre les différentes solutions sur le même problème, mais il s'agit tout juste de soulever un des aspects qui n'a pas été pris en compte, par exemple, lors des dernières propositions de solutions qui existent déjà sur le marché. Donc, chaque produit sur le marché a des points, a des zones d'ombre. Sur ces zones d'ombre-là, un entrepreneur peut décider de travailler sur ça et de se dire que tel produit n'est pas utilisé juste parce que les clients ont dit que c'est ça le problème. Donc, à travers ce petit problème-là, toi, tu peux te faire de l'argent facilement. Donc, il ne s'agit pas de trouver quand même un grand écart entre les problèmes qui existent. Vous pouvez même trouver un problème qui existe déjà et essayer de résoudre ne serait-ce qu'un aspect non résolu sur les différentes solutions proposées. Et c'est cela qui va donner votre proposition de valeur. C'est cela qui va permettre aux membres du jury de comprendre qu'en réalité, ce qui vous intéresse, c'est ça. Et c'est ce qui vous différencie des autres solutions. Et là, votre proposition de valeur sera impactante et sera considéré comme quelque chose, comme une idée innovante. Donc, l'idée innovante, en quelque sorte, c'est ça la proposition de valeur. Le plus que vous mettez sur la table. Après cela, après la proposition de valeur,
il est nécessaire de passer à la présentation de l'équipe. Ici, il n'y a pas de suite logique lors de la présentation du pitch. Certains présentent l'équipe en amont, d'autres à la fin. Vous pouvez le faire aussi au milieu. Donc, c'est à vous de voir. Lors de la présentation de l'équipe, l'objectif, c'est de ressortir l'adéquation entre les profils et l'objectif du projet. Pour chaque exécution d'idée de projet, vous avez besoin d'un certain nombre de profils qui vont en quelque sorte exécuter les tâches, gérer les activités et faire en sorte que les choses marchent dans le bon sens. Et cette équipe-là, vous devez montrer aux investisseurs, à votre collaborateur, que vous avez en dehors de vous, vous avez derrière vous une équipe qui est prête et compétente, qui a toutes les bagages nécessaires pour mener à bien ce projet. Après la présentation de l'équipe, passerai aux parties les plus importantes, c'est le modèle économique. C'est de montrer la façon dont vous allez générer des revenus grâce à l'activité illégale. Ici, c'est quelque chose de très sérieux. Ici, le recruteur ou l'investisseur ouvre grandement ses oreilles parce qu'il a envie de voir est-ce que réellement la façon dont tu vas utiliser pour générer de l'argent est crédible. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable même? Donc, à partir de votre modèle économique, là, vous divulguez en quelque sorte quelques aspects, quelques lignes directrices qui vont vous permettre en quelque sorte de gagner de l'argent, de générer des revenus à travers l'activité. Parlez de votre taille de marché. Restez modeste et cohérent. Suivez du moins les étapes de déroulement. Expliquez en quelque sorte comment sera le processus de production si c'est un produit. Comment sera le système de travail pour mettre quelque chose sur la table et pouvoir vendre l'idée pour qu'il puisse générer en retour des revenus. Donc, parlez aussi de la concurrence. Soulignez qu'il y a pas mal de personnes, de startups qui travaillent en réalité sur ce même concept, mais que vous avez quand même des façons différentes de voir. Donc, toujours sur le modèle économique, comme vous le savez, son objectif, c'est toujours de montrer comment vous allez générer de l'argent. Et ça, c'est très important. Et cela enclenche la partie de la stratégie de financement. Sur la stratégie de financement, vous déclinez en quelque sorte comment vous comptez vous procurer des moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet. À ce niveau-là, vous devez divulguer les stratégies que vous avez. Si vous cherchez des bailleurs, si vous allez faire un financement participatif, si vous allez chercher un prêt. Donc, la façon dont vous comptez faire pour ne serait-ce que regrouper ou bien mobiliser ces fonds-là qui vous permettront de faire évoluer le projet. À partir de ce moment-là, les investisseurs auront un aperçu sur comment ils pourront travailler avec vous. Pour la majeure partie, au niveau des jurys, il y a des institutions financières qui seront présentes. Il y aura des bailleurs privés, des personnes, des investisseurs qui sont des personnes donc, qui ont des revenus assez élevés et qui n'hésiteront pas à financer ou bien à investir dans le projet en attendant des contreparties. Tout simplement parce qu'il y a derrière ce promesse-là, le promesse que vous les avez fait sur la viabilité du projet lors de la déclinaison de votre modèle économique. Donc ici, jetez les pistes. Cela va vous permettre en quelque sorte d'attirer, de montrer à l'investisseur que vous n'avez pas peur de vous endetter pour pouvoir enclencher votre activité, tout simplement parce que votre modèle économique est assez coriace pour produire et générer des revenus qui pourront combler ces dettes. Donc à ce niveau-là, vous faites le nécessaire et vous parlez des stratégies de financement. Et on en reviendra sur les stratégies de financement des différents projets. Il y a énormément de types de financement que vous pouvez acquérir pour mener à bien votre idée de projet. Après, la stratégie de financement, cette partie-là est très importante. C'est la partie où vous déclinez vos attentes envers le jury, mais aussi envers les partenaires et envers, si possible, un futur collaborateur. Il ne faut pas terminer votre pitch sans pour autant ressortir le rôle que chaque personne va jouer, surtout sur les investisseurs, sur les collaborateurs. Vous avez des attentes envers eux, vous devez faire comprendre à ces personnes-là, à ces instituts-là, quelles sont vos attentes. Et pour ce faire, vous devez ressortir la responsabilité des membres du jury qui ont le pouvoir de décider de l'avenir de ces personnes impactées par le projet en décidant
de vous accorder ou non leur confiance. Donc, remettez le problème aux membres du jury. Dites-leur que vraiment vous avez eu à faire l'étude. Vous avez vu que le projet peut impacter sur tel nombre de personnes, mais aujourd'hui, la décision finale vous revient. Tout simplement parce que vous avez le pouvoir de changer l'avenir de ces personnes en m'accordant la possibilité de bénéficier de ce financement ou bien en me le refusant tout simplement. Et maintenant, vous déclinez que l'accompagnement que vous attendez envers eux, vos attentes sont d'ordre technique, un accompagnement d'ordre technique et un accompagnement d'ordre financier. Vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement d'ordre technique uniquement sur certains aspects où vous ne maîtrisez pas parce que vous avez déjà un bailleur. Vous pouvez aussi avoir les bagages techniques et être dans le besoin d'avoir un accompagnement financier. Donc là, vous déclinez aussi vos attentes. Vous leur dites que là, ce dont j'ai besoin vraiment pour mener à bien le projet, c'est un accompagnement financier qui sera utilisé pour faire ceci et cela. En ayant cet accompagnement financier, nous aurons la possibilité de mener à bien l'activité. Et comme vous l'avez vu sur notre modèle économique, nous sommes sûrs à 80% que notre activité sera rentable parce que nous l'avons testé et nous avons vu que le passage à l'échelle ne sera pas un souci à notre niveau. Et comme ça, vous allez finir votre projet, votre présentation de projet en remettant le problème, en leur montrant qu'en réalité, en dépit de toutes les énergies, de toute l'énergie que vous avez fournie pour étudier, pour préparer l'étude de ce projet-là, vous avez des limites. Et c'est à eux de vous donner les ressources nécessaires pour surmonter ces obstacles-là qui sont devant vous, qui sont d'ordre financier. En résumé, la structuration d'un pitch prend en compte l'étape d'évolution du projet en dictant en quelque sorte le nombre de parties qui varie de 4 à 10. Donc, on ne peut pas dire que vraiment pour faire un bon pitch, il te faut 10 parties. Pour faire un bon pitch, il te faut 4 parties. Non. Pour faire un bon pitch, il suffit d'abord de comprendre l'étape d'évolution de ton projet. Le projet est à quel niveau? Et la question a été déjà posée. J'espère que vous allez apporter votre contribution au niveau des commentaires pour nous donner les différentes étapes d'évolution d'un projet. Et tout cela sera tiré au clair sur les commentaires où nous essayerons de partager ensemble notre point de vue ainsi que vraiment les inputs que vous aurez à apporter. Donc ainsi prend fin notre vidéo. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres sujets. À très bientôt sur l'Académie des entrepreneurs du Sénégal.